Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre verset de ce jour est tiré du livre de Romains chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans ce passage, le Seigneur nous parle de la foi. Le Seigneur nous dit comment faire pour avoir la foi. Il nous indique par quel biais nous pouvons avoir la foi. Notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous donne la définition de la foi. Il nous dit que la foi vient de ce que nous entendons et que ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit que notre foi est liée à ce qui entre dans nos oreilles, à ce que nous écoutons. Il nous dit que notre foi dépend de ce que nous écoutons, de ce que nous choisissons d'écouter. Et que si nous choisissons de nous remplir de sa parole, alors nous aurons la foi. Mais en réalité, nous croyons dans notre cœur. C'est pourquoi nous devons souligner qu'il y a un processus qui se fait. En effet, le Seigneur nous parle et nous entendons à travers nos oreilles physiques, mais également à travers nos oreilles spirituelles. Puis le message passe dans notre cœur. Et si notre cœur accepte ce message, il va alors s'imprégner en nous et porter du fruit, nous donner la foi ou faire grandir notre foi. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés. La parole doit être acceptée dans notre cœur afin qu'elle porte du fruit en nous, afin qu'elle produise la foi en nous. De plus, il ne s'agit pas seulement d'entendre la parole, de la recevoir dans notre cœur et de la confesser, mais il s'agit d'avoir la révélation de la parole que nous avons entendue, que nous avons reçue dans notre cœur. Oui, parce que nous pouvons très bien entendre la parole de Dieu sans être touchés par elle, parce que nous ne l'avons pas comprise par exemple. Aussi, afin que notre foi soit active, il faut que nous ayons compris la parole que nous entendons et il faut que cette parole que nous avons déchiffrée nous touche profondément. Lorsque nous avons entendu par exemple une personne prêcher, dans le temps par exemple avant que nous n'ayons accepté notre Seigneur Jésus-Christ, il a fallu que cette parole nous touche. Mais elle nous a touchés parce que nous avons compris le message qui nous a été adressé. C'est pourquoi nous avons accepté de donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est de ce processus que Dieu nous parle lorsqu'il nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Oui, nous entendons, nous décodons, nous acceptons la parole que nous avons entendue et décodée dans nos cœurs, puis le miracle se produit, la foi s'active, la foi grandit. Car la nouvelle naissance qui se produit après que nous avons accepté notre Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur est un miracle. Alors, nous devons avoir la révélation de la parole de Dieu, de la parole que nous avons entendue, pour l'accepter, pour y croire et pour être remplis de la foi de Dieu. Nous avons des oreilles naturelles et nous avons aussi des oreilles spirituelles. Et nous devons donc veiller sur nos oreilles. Nous devons faire attention à ce que nous entendons. Car, aussi vrai que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, notre foi grandit. De même, lorsque nous écoutons des paroles qui affaiblissent, des paroles négatives, des paroles qui découragent, des paroles qui souillent, ces paroles ont un effet inverse sur nous. Ces paroles diminuent notre assurance, ces paroles diminuent notre confiance, ces paroles diminuent notre foi en Dieu et elles diminuent même notre foi en nous-mêmes. La foi étant un élément essentiel dans notre royaume qui est le royaume de Dieu, qui est le royaume de Dieu notre Père, il est primordial pour nous de la nourrir au quotidien et de veiller à ce qu'elle grandisse. Et étant donné que tout passe par notre cœur, par les oreilles de nos cœurs, nous devons donc veiller sur tout ce qui entre dans nos oreilles, sur tout ce qui passe par nos oreilles pour atteindre notre cœur. Nous ne devons pas écouter tout ce qui peut souiller nos oreilles, physiques comme spirituelles. Nous ne devons pas écouter des paroles négatives, nous ne devons pas être habitués à écouter certains mots comme des insultes, comme des gros mots, des mots obscènes, des musiques avec des paroles qui nous amènent dans la souillure.
Nous ne devons pas écouter des paroles qui nous découragent. De même, nous devons choisir les personnes avec lesquelles nous passons beaucoup de temps. En effet, ce sont des personnes avec lesquelles nous échangeons, nous discutons. Ce sont des personnes qui nous parlent et qui nous influencent d'une manière ou d'une autre. Les paroles que nous entendons venant de ces personnes agissent sur nous et sur notre foi. C'est pourquoi nous devons choisir de passer du temps avec des personnes matures, des personnes remplies de foi. De même, nous devons beaucoup passer du temps à écouter des enseignements, des prédications, à lire des livres qui boostent notre foi. C'est vrai que pour ce qui est de notre famille qui vit avec nous, nous ne pouvons pas toujours les mettre de côté s'ils ne sont pas matures. Mais nous devons vraiment veiller à ce qu'ils nous disent et n'hésitons pas vraiment à diriger leurs paroles vers ce qui est positif afin que nous soyons influencés par cette chose positive. Nous devons nous habituer à tous les contenus qui vont augmenter notre foi. C'est une décision que nous devons prendre et que nous devons respecter avec l'aide et l'appui du Saint-Esprit. Une femme, par exemple, qui est tout le temps en train de dénigrer son mari, de lui dire qu'il est nul, qu'il n'est pas un homme capable, qu'il n'est pas un vrai homme, va diminuer la confiance de cet homme en lui-même. La confiance que cet homme a en lui-même. Et elle peut même aller jusqu'à briser complètement cet homme à cause de ses paroles négatives. Oui, les paroles ont un très grand pouvoir. Nous sommes faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dieu a des paroles très puissantes et nous aussi. Car notre puissance comme celle de Dieu est dans notre bouche. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande de bénir et non de maudire avec nos paroles. C'est la raison pour laquelle il nous demande de ne pas dire du mal des autres. Car les paroles que nous prononçons ont beaucoup de poids et elles peuvent se réaliser, elles se réalisent même. De même, certains parents ont détruit la vie de leurs enfants à cause de leurs paroles négatives, à cause des paroles qu'ils ont dit à ces enfants. Tu es nul, tu es bête. C'est des paroles que nous ne devons pas prononcer. Nous devons vraiment contrôler ce que nous disons et ce que nous recevons comme parole. C'est pourquoi apprenons à bénir les autres et à ne pas les maudire. Car après que nos paroles négatives aient donné, aient porté leur effet, elles retournent vers nous. Et si elles sont des paroles de bonheur, si ce sont des paroles de bonheur que nous envoyons vers les autres, le même bonheur reviendra vers nous. Mais si ce sont des paroles de malheur, le même malheur reviendra vers nous pour nous frapper. Les paroles sont une semence qui porte du fruit. Et Dieu nous dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Nous devons vraiment veiller sur nos paroles et sur nos oreilles. C'est très très important. Ce passage nous dit que ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu est puissance. Le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12 nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui, lorsque nous entendons la parole de Dieu, elle vient briser en nous les faux raisonnements qui ont été établis en nous, lorsque nous étions encore des enfants du royaume de l'ennemi. Et la parole de Dieu nous libère, elle augmente notre foi. La parole de Dieu nous permet de connaître davantage notre Dieu et plus encore, elle nous permet de connaître Dieu profondément. Elle nous permet d'être au courant de la manière de fonctionner de Dieu et elle nous permet de connaître les exploits de Dieu. Elle nous amène à grandir dans la connaissance de la vie du royaume des cieux, dans la connaissance des règles du royaume. Et toute cette connaissance agit sur notre foi. Toute cette connaissance augmente et alimente notre foi. C'est pourquoi nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons respirer la parole de Dieu. Nous devons penser la parole de Dieu. Elle doit faire partie de nous. Elle doit être en nous à tout moment. C'est pourquoi nous devons donner une très grande place à la parole de Dieu chaque jour. Notre Dieu nous a dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8.
La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Oui, la parole de Dieu ne doit pas être éloignée de nous. Elle est la nourriture de notre esprit et c'est elle qui transforme nos âmes. Nous devons la consommer tous les jours afin de devenir solides dans notre foi, afin de grandir, de mûrir dans nos âmes. Elle est incontournable pour nos vies. La lire, la méditer, la déclarer chaque jour est primordial. La Bible nous dit dans ce passage que la parole que nous entendons, qui est la parole de Christ. Oui, quand on parle de la parole de Christ, quand on ne dit pas Jésus-Christ, mais Christ, on parle de la dimension de l'esprit. Jésus est un prénom que d'autres personnes ont eu, mais Christ, c'est l'esprit. Christ, c'est la dimension de l'esprit. La parole est esprit et vie. Elle est accompagnée de la puissance de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous libérera. » Ce n'est pas la connaissance de la parole qui va nous libérer, qui va augmenter notre foi, mais c'est la connaissance de la vérité qui rend libre. Et la vérité est ce qui est caché derrière la parole que nous entendons. C'est la révélation qui est cachée derrière la parole que nous entendons. Et seul le Saint-Esprit nous donne la révélation de la parole que nous entendons. C'est pourquoi nous devons écouter la parole de Dieu. Mais plus encore, nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler ce qui est caché derrière la parole que nous entendons. En réalité, si nous voulons que notre foi grandisse rapidement, nous devons nous saturer de la parole du Seigneur. Et nous devons éviter tout ce qui peut souiller nos oreilles physiques et spirituelles. La foi étant la monnaie spirituelle qui nous permet d'être agréable à Dieu et qui nous permet de recevoir de Dieu les choses qu'il nous a réservées, nous devons nourrir notre foi tous les jours à travers ce que nous méditons, à travers la parole de Dieu. De même, nous devons faire l'effort d'écouter la parole afin de connaître ce que Dieu dit dans chaque domaine de notre vie, afin que nous ayons la foi dans chaque domaine. Parce que nous pouvons très bien avoir la foi dans un domaine et ne pas l'avoir dans un autre domaine. Nous pouvons par exemple avoir la foi dans le domaine financier. Nous pouvons croire que Dieu peut prendre soin de nous dans le domaine des finances, que Dieu peut nous bénir dans le domaine des finances, que Dieu peut nous enrichir. Mais nous pouvons ne pas croire que Dieu est capable de nous guérir de toute maladie. Alors nous devons savoir ce que Dieu dit également dans le domaine de la santé, dans le domaine de la guérison. Nous devons en avoir la révélation et c'est ce qui va activer notre foi dans ce domaine et nous permettre de recevoir notre guérison. Oui, la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. La foi étant très importante pour nous les chrétiens et étant donné que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit que lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Nous devons comprendre que nous devons avoir la foi en Dieu, une foi ferme, et que nous devons faire grandir cette foi chaque jour à travers la lecture, la méditation, la déclaration de la parole de Dieu. Nous le savons, notre Dieu ne dit jamais rien au hasard. S'il nous parle d'avoir la foi, et s'il nous donne l'élément qui nous permet d'avoir la foi, c'est parce qu'il veut que nous puissions avoir la foi en lui, et qu'il veut que cette foi puisse grandir en nous chaque jour davantage. Car Dieu veut toujours le meilleur pour ses enfants. Alors que la parole de ce jour nous aide à nous lever et décider d'agir en conséquence afin que notre foi augmente et qu'elle soit ferme. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la capacité de nous attacher à la parole de Dieu. Demandons-lui tous les jours de faire de nous des passionnés de la parole de Dieu, des passionnés de Dieu et de nous rendre capables de méditer, d'écouter, de déclarer cette parole chaque jour de notre vie. Notre Seigneur nous a déjà donné une portion de foi, celle que nous avons reçue, qui nous a permis de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais cette foi doit grandir, c'est primordial. Et c'est notre responsabilité de la faire grandir. Prions ce matin, afin que Dieu nous donne la capacité d'aimer, de méditer et de déclarer sa parole chaque jour. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de toujours rechercher la vérité qui est cachée derrière sa parole et qui nous rende capables d'accepter ce que sa parole nous dit, quelle que soit la dureté de sa parole.
Prions afin que Dieu nous donne la capacité de bâtir une relation solide avec le Saint-Esprit, qui est celui qui nous donne la révélation de la parole de Dieu, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.